Bonjour à toutes, bonjour à tous. La majorité d'entre vous se pose cette question. Faut-il acheter ou vendre? Franchement, je vais vous dire le plus objectivement possible comment je vois les choses. Ne manquez surtout pas à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer à quel point nous nous sommes fait plumer sur le marché. Vous voulez savoir la vérité sur le pump du BTC et que nous réserve le marché prochainement? Rendez-vous en fin de vidéo. Allez, je vais commencer directement avec le BTC en daily. Suite à ma dernière vidéo, le BTC est passé très rapidement de 8400 à 6600 $. La structure qui s'est formée est très intéressante. Restez avec moi, je vous explique tout. La correction du 17 mai nous a donné un repère non négligeable pour la suite des événements. Les acheteurs ont défendu une zone bien précise. Il s'agit du croisement de l'oblique avec cette zone de support. La clôture de cette bougie se situe exactement sur le pic de ce petit sommet. On peut dire que c'est chirurgical. Ce qui m'intéresse, c'est la zone de 8400 $ défendue à plusieurs reprises et du coup, le double top non validé. À savoir qu'un double top nous indique un retournement de tendance suite à une hausse excessive. Même chose dans le sens inverse avec un double bottom. Celui-ci a été invalidé. Pourtant, nous avons eu tous les ingrédients pour au moins tester la ligne de coup. Alors, pourquoi le BTC nous a donné encore une impulsion haussière? Vous allez comprendre cela directement en H2. Voici un graphe que j'ai partagé hier matin sur le groupe. Alors, suite à la grosse impulsion qui a débuté le 12 mai 2019, on constate plusieurs zones de range avec de fortes impulsions. On le distingue très bien aussi sur le RSI. Impulsion haussière, zone de range, le RSI descend tout doucement, correction, ça remonte, zone de range, le RSI descend tout doucement, petite correction, on remonte, zone de range, cette fois-ci impulsion haussière et le RSI continue de descendre tout doucement. Alors, cette dernière impulsion haussière a été provoquée par la cassure d'un triangle de compression, ici après le break de cet oblique. Du coup, nous avons eu un nouveau sommet annuel. Celui-ci m'a permis de tracer une oblique pour l'instant non pertinente, mais qui nous indique tout doucement la formation d'un bisou. Non, je déconne, d'un biseau. Allez, sur Ichimoku, par contre, je surveille la Chikou pour un éventuel signal. Si la Chikou passe en dessous des cours, il y a des chances d'avoir un nouveau test sur l'oblique inférieur du biseau en formation. Cet oblique n'a fait que pousser le BTC vers le haut depuis le début du mois de mai. Si le cours passe en dessous l'oblique du biseau actuellement en formation, ça peut descendre très bas et aussi vite que c'est monté. Les résistances n'ont pas été franchies dans un premier temps avec un volume élevé. Si le cours passe au-dessus de son nouveau plus haut annuel et au-dessus l'oblique supérieur, on aura droit à une nouvelle vague d'euphorie et de panic buy sur le marché. Je pense que tout le monde a psychologiquement la résistance des 10 000 $ symbolique en tête. Allez, je vais enchaîner en weekly sur Bitstamp. Pour les personnes qui pensent que le BTC ne va plus corriger, sachez que même si nous sommes sur une tendance haussière confirmée, le Bitcoin peut perdre en très peu de temps presque la moitié de son capital. Par exemple, on est tous d'accord que le Bitcoin était sur une tendance haussière en été 2017. Pourtant, au mois de juin 2017, il est passé de 3 000 $ à 1 800 $ en 4 semaines et de 5 000 $ à 3 000 $ en 2 semaines au mois de septembre 2017. Les corrections ne se produisent pas uniquement sur une tendance baissière, elles peuvent faire beaucoup de dégâts aussi sur une tendance haussière. Sur du court terme, je trade quasi tous les jours pour la simple et bonne raison que nous avons beaucoup d'opportunités grâce à la volatilité du marché. Mais en weekly, je m'attends à une belle correction qui va en étonner plus d'un. Maintenant, on va regarder Ichimoku en weekly. Faut savoir
qu'il y a énormément d'opérateurs qui utilisent Ichimoku. Regardez par exemple ici en arrière. La Chikou que vous voyez en jaune est passée en dessous du cours. Et du coup, le cours n'a fait que baisser. Un test, 2 tests, 3 tests, 4 tests. Hop, la Chikou est passée au-dessus du cours. On a eu une grosse impulsion haussière. Ensuite, une belle période de range. Et quand la Chikou est passée au-dessus du nuage, elle est passée exactement où il fallait. Quand elle a validé au-dessus, boum, le cours est monté jusqu'à 20 000 $. En 2017, la Chikou est passée à nouveau en dessous les cours avec des tests assez importants au contact du cours. Ensuite, un test sur le bas du nuage et maintenant, nous avons donc une validation de la Chikou qui est passée au-dessus des cours. La Tengan et la Kinjun aussi. Mais, regardez l'épaisseur du nuage. Même si la Chikou est exactement au bon endroit pour passer au-dessus et valider, elle est quand même toujours à une distance assez importante. D'autant plus que théoriquement, le cours va être freiné dans ce nuage épais. Donc, pour moi, il peut se passer encore beaucoup de choses avant de s'imaginer un Bitcoin à 20 000 $. Regardez ici, on a eu des pièges, mais une fois que la Chikou a validé au-dessus du cours, une fois ici et une deuxième fois au-dessus la Chikou, on a eu une réelle tendance haussière confirmée. Donc, à titre de comparaison, le cours est actuellement dans un nuage épais, donc on est comme si on était quelque part ici ou ici, et la Chikou n'a pas encore validé au-dessus du nuage. À titre d'exemple en daily, quand la Chikou est passée au-dessus du cours avec une confirmation au-dessus du nuage, le cours n'a fait que monter. N'oublions pas que malgré cette hausse, nous avons eu en février une dead cross et que beaucoup d'holders vont attendre à nouveau une golden cross pour se positionner sur du long. On a eu le même scénario en 2015 avec une DIT et ensuite une gold. Et la gold a permis d'anticiper une grosse impulsion haussière du BTC qui est passé de plus ou moins 440 $ à 750 $. Je surveille de très près à nouveau un croisement entre la MA50 et 100 pour éventuellement anticiper une prochaine impulsion haussière du BTC. En conclusion, concernant les MA, malgré les précédentes poussées haussières, ce croisement nous indique une éventuelle correction que beaucoup d'entre vous attendent avant de repartir réellement sur une tendance haussière. Beaucoup d'holders ainsi que moi-même, nous n'avons pas attendu des signaux pour prendre nos premières positions ou monter dans le train, comme vous voulez. On a commencé à accumuler pendant la hausse, pendant la descente, à partir du BTC, sur du court et sur du moyen, pour justement gonfler les bagues long terme. Concernant le long terme, vous connaissez tous, je pense pour la plupart, ma stratégie par palier, que j'ai expliqué brièvement sur YouTube, et mes anecdotes aussi concernant mes bagues LTC. Donc à l'époque, j'étais pas sur YouTube, mais j'avais déjà un petit réseau. Quand je parlais d'un LTC à 100 $, on me prenait pour un fou. Et il est pourtant monté jusqu'à 360 $. Ça m'a permis de vendre à des prix très intéressants et d'accumuler à nouveau du LTC à 20-25 $ après le crash. Sachant que bon, là je parle du LTC, mais il y a beaucoup d'autres cryptos, celles que j'ai présentées sur YouTube et d'autres. Voilà, en tout cas, sur le long terme, il faut avoir cette vision-là. Il faut aussi se fixer des targets, des cibles, si vous voulez. Parce que le but, ce n'est pas forcément de rester en crypto, à moins qu'on puisse payer en crypto partout. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut penser aussi à faire des retraits de bénéfices, comme les baleines le font régulièrement. Et toujours garder une bonne petite partie avec un esprit de hold qui fera certainement toute la différence. En attendant, sur du court, nous avons beaucoup d'opportunités. Regardez comme c'est propre en H4. Magnifique canal aussi avec des tests chirurgicaux à plusieurs reprises. On commence à distinguer tout doucement la formation d'un biseau ascendant. En cas de validation, on peut s'attendre à une correction assez importante jusque les 7500 ou encore les 6200 $. La divergence baissière RSI renforce la validation du biseau ascendant. Mais il faut savoir que la plupart des biseaux ascendants qui ont été formés récemment, que ce soit pour le BTC ou le LTC, ont été invalidés avec
toutes ces impulsions haussières, forcément, ils ont quasi tous été invalidés. Donc, soyez quand même vigilants, sachant que on a ici une double zone de support. Je parle de l'ancien plus haut annuel de 8100$ et cet oblique qui pousse le BTC vers le haut depuis le début du mois de mai 2019. Donc, soyez vigilants. On peut très bien avoir un rebond technique ici pour à nouveau tester soit l'oblique supérieur du biseau ou encore la parallèle qui est à l'axe. Mais moi, perso, voilà, je resterai prudent. Pourquoi ? On est dans une situation assez instable. On est un petit peu, on va dire, en mode FOMO sur le marché. Beaucoup de personnes sont déjà en panic buy. Donc voilà, tout est encore possible. Il faut aussi, c'est surtout visualiser le volume. Quand on a une hausse ou une baisse très importante et qu'on a un volume faible, c'est pas forcément crédible. Le volume doit toujours valider aussi la correction ou la hausse du BTC. Donc beaucoup d'éléments à prendre en considération avec quelques indicateurs et les news, bien sûr, je vais en parler dans ma conclusion, qui font que ce cocktail peut vous donner des indications plus pertinentes qu'une simple analyse. Avant de vous partager ma conclusion, n'oubliez pas qu'il faut interpréter les réseaux sociaux comme un échange et non comme une indication à l'achat ou à la vente. Ne suivez en aucun cas les trades d'un trader, y compris moi-même. N'investissez pas tête baissée, vous avez travaillé dur pour gagner votre argent. La meilleure chose à faire quand on veut gagner de l'argent, c'est d'investir dans ses compétences. Il y a trop de variables pour suivre quelqu'un. Soyez autonome et surtout gardez votre esprit critique. Ne prenez pas argent comptant tout ce que vous entendez. Bon, alors, voici le massacre. Je vais enfin vous partager ma conclusion sur la triste vérité de cette hausse fulgurante. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi chaque impulsion haussière du BTC coïncide systématiquement avec des problèmes majeurs liés aux grandes plateformes crypto? Solvabilité, retrait indisponible, problèmes bancaires. Par exemple, les 850 millions de dollars de fonds des clients Bitfinex, l'usine à gaz Tether traînée en justice, le piratage de Binance. À propos du piratage des utilisateurs de Binance, les retraits étaient ensuite indisponibles. Mais pourquoi il y a eu un retrait de plus de 1 million de dollars sur la plateforme pendant que nous, on ne pouvait pas faire de retrait? Quelques baleines ont placé de gros ordres d'achat sur plusieurs plateformes en même temps. Pour les habitués, vous savez très bien comment ça va. Psychologiquement, quand les traders voient un ordre d'achat de plusieurs centaines de BTC dans le carnet, ce n'est pas le moment de vendre, mais plutôt d'acheter, et vice-versa. C'est exactement ce qu'il s'est passé à plusieurs reprises. Ça s'est passé exactement comme ça en 2013 avec MTGOX et plus tard avec Bitfinex. La question est pourquoi ils ont décidé de faire monter le cours maintenant. Je vais faire d'ailleurs une petite parenthèse sur les manipulations du cours du Bitcoin pour ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui pensent que c'est impossible. On va prendre le cas où j'aurais acheté des bitcoins à quelques dollars. Du coup, j'en ai des milliers et je peux décider un beau matin, comme un grand garçon, de faire monter le cours de 10% ou de le faire chuter. Si je provoque une hausse de 10%, j'attends que les pigeons investissent en masse. Une fois ma cible atteinte, je vends. Ensuite, j'attends que vous vendez à votre tour pour de nouveau acheter. Voici la triste vérité. Je peux maintenant, dans la pratique, par exemple à mon échelle à moi, manipuler le cours d'une crypto avec un petit capital. Même avec un petit capital, vous pouvez être à l'origine d'une mèche de 50% sur une crypto. Oui, ce n'est pas une blague. Je vais vous citer un autre exemple avec la plateforme Bitfinex. Cette plateforme est derrière Tether. Je parle du USDT. Comme nous n'avons pas vraiment de transparence sur les liquidités, on peut tout simplement imaginer qu'ils peuvent en imprimer à volonté, d'ailleurs on n'imagine pas, c'est le cas, et du coup facilement manipuler le cours du BTC. Imaginez si vous décidez tous en même temps d'échanger vos Tether en dollars. Autant vous dire que tout va s'écrouler en quelques secondes. Je vous insère en description un article qui va vraiment dans mon sens. Lisez-le à votre aise et n'hésitez pas à me faire un retour. Sachez maintenant que les stablecoins vont faire encore plus mal que les grosses chaînes de Ponzi en 2017. Les stablecoins poussent comme de la mauvaise herbe depuis le bear market. J'en cherche désespérément un de crédit pour l'échanger contre du BTC en toute sécurité. Bon, je suis actuellement en train d'analyser Paxos, j'espère vous faire un retour positif prochainement sur YouTube.
Allez, maintenant, s'il vous plaît, regardez ce graphe. Hack de Bitfloor. Le BTC est passé de 10 $ à 250 $. Retrait hors service. Le BTC est passé de 85 $ à 1100 $. Hack de MTGOX. Le BTC est passé de 500 à 350 $, mais il est ensuite monté jusque 650 $. Hack de Bitstamp. Le BTC est passé de 250 à 150 $, mais par enchantement, il est remonté jusque 300 $ la semaine d'après. Hack de Bitfinex. Le BTC est passé de 200 à 300 $, rien que ça. Allez, on recommence l'opération une seconde fois avec un Bitcoin qui passe de 650 $ à 450 $, mais qui remonte ensuite à des milliers de dollars. Pendant le bear market, tout va bien. Allez, on a notre premier signal avec le hack de Cryptopia. Bitump et DragonEx enchaînent et Binance donne le coup de grâce. Rendez-vous au prochain piratage pour une nouvelle impulsion haussière. En résumé, ma conclusion est que l'idée est de faire monter le cours artificiellement dans un marché où il y a très peu de liquidité. Le cours monte et cela suscite de l'intérêt. Du coup, votre coiffeur et votre grand-mère investissent dans le BTC. Ensuite, les baleines prennent leurs bénéfices et vous restez en BTC. Par contre, les baleines, elles vont sortir en dollars. Elles peuvent ensuite racheter l'équivalent en BTC juste avec les bénéfices et garder vos millions en dollars. Franchement, vous voulez réussir, arrêtez de suivre le troupeau où vous allez continuer de vous faire tondre. Sachez que plus de 9 professionnels, donc je parle pas de rigolo, je parle de professionnels, donc plus de 9 sur 10 perdent de l'argent sur les marchés financiers. Aujourd'hui, posez-vous cette question. Comment est-ce que vous allez vous démarquer? Vous pensez que c'est en suivant les autres? Si vous n'avez pas de grandes compétences dans le trading, ne vous prenez pas la tête et investissez sur des projets porteurs avec une vision long terme. Vous aurez beaucoup plus de chances de décrocher la liberté financière un jour. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de m'encourager avec un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos brûlantes que je vais publier. À très bientôt. Restez prudents sur le marché.